Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Demain, le Real Madrid va affronter le Celta de Vigo, un match important après cette pause internationale avec beaucoup de mouvements, surtout sur le côté extra-sportif, quelques questions évidemment sur la situation autour de Mbappé, d'autres questions beaucoup plus en rapport avec le sport et c'est ce qui m'intéresse le plus avec le Real Madrid, le club de football. Je vous laisse donc avec ma traduction de la conférence de presse de Carlo Ancelotti avant le match de demain. C'est parti, let's go! Premier match du Real Madrid sans Dani Carvajal. Demain face à un Celta qui fait un bon début de saison. Comment trouvez-vous vos footballeurs? Comment envoyez-vous le match à l'adversaire? Eh bien, avant tout, nous sommes désolés pour Dani. C'est une pièce très importante. Pour les prochains mois, nous le perdrons comme joueur, mais pas comme leader du vestiaire, parce qu'il sera ici et il travaillera avec nous. Nous ne profiterons pas de sa force, mais oui de son cerveau, de son mental, ce qui est aussi important que sa force physique. Et cela étant dit, je pense que nous avons bien travaillé pendant cette pause. Beaucoup de joueurs ont profité pour améliorer leurs conditions physiques. Les joueurs sont revenus de leur équipe nationale en bonne forme. Nous avons de très bonnes sensations, non seulement pour le match de demain face à une équipe qui joue très bien au football, qui a réussi à prendre pas mal de points les derniers matchs et qui fait les choses bien, mais aussi parce que je vois mes joueurs davantage motivés et avec une meilleure condition physique. J'aimerais vous demander comment va Mbappé, après la polémique avec l'équipe de France, la blessure et aussi les thèmes extra-sportifs. Si vous avez parlé avec lui, comment le voyez-vous? Mbappé a profité de cette pause pour améliorer sa condition, pour récupérer de ses blessures. Sa condition physique s'est beaucoup améliorée, il va très bien, heureux et avec beaucoup d'envie de jouer demain et d'être important pour l'équipe. La vérité, c'est que ces 15 jours lui ont fait beaucoup de bien parce que c'est un joueur différent de celui d'avant la pause. Il y a quelques mois, vous disiez qu'après les pauses internationales, vous penseriez à faire quelques rotations. Est-ce que demain ce sera le cas? Quelques rotations dans le 11? Les joueurs qui sont arrivés les derniers, Valverde et Rodrigo, évidemment, ils se sont entraînés ce matin, mais nous devons les évaluer avec le staff médical. Nous avons évalué leur niveau de récupération et nous prendrons la décision demain. Les autres vont bien. J'aimerais vous demander si vous pensez qu'il est nécessaire de renforcer l'effectif lors de ce mercato d'hiver, si vous avez demandé des renforts au club. Non, je n'ai pas demandé de renforts au club, notamment parce que l'année passée, nous avons très bien géré les blessures que nous avions eues et je crois que nous ferons de même cette saison. On parle beaucoup d'éventuelles recrues pour remplacer Carvajal. Moi, j'aimerais savoir, parmi les profils que tu as au centre de formation, lequel tu apprécies le plus, parce qu'il y a plusieurs noms, Lorraine, David Jiménez, Fortea. Vous avez fait une sorte de casting de latéraux. Quelle pièce vous conviendrait le mieux? Oui, nous avons Jacobo aussi. Beaucoup d'entre eux sont blessés en ce moment. Je crois qu'ils reviendront bientôt, Lorraine, Fortea et Jacobo. Il y a une évaluation quotidienne des joueurs de la Cantera qui pourrait nous aider dans ce sens. Je voulais insister sur Kylian Mbappé. Quand tu parlais de la mini-pré-saison qu'il a eue et du travail physique qu'il a réalisé, à part l'amélioration sur sa condition physique, as-tu dû mettre l'accent sur, maintenant que tu as Bellingham et que tu peux à nouveau jouer avec 4 milieux, sur quelque chose de tactique? As-tu mis l'accent sur le fait qu'il joue plus sur la gauche ou au centre? Changer des choses par rapport au début de la saison ou c'est seulement un thème physique? En regard à Mbappé? Non, seulement la condition physique. Nous avons travaillé avec très peu de joueurs. C'est vrai que le Castilla nous a beaucoup aidé dans ce sens. Au niveau tactique, je ne crois pas. Sa position ne change pas par rapport au dernier match. Cela peut varier un peu avec la position, surtout la position avec Vinicius sur le côté gauche, mais nous sommes focalisés sur le travail physique et je le répète,
Cette pause lui a fait du bien et je le vois très bien. Vous avez dit que vous n'avez pas demandé de renfort au club et que l'année dernière, vous avez bien géré quand les blessures sont survenues. Donc, vous écartez la possibilité qu'il y ait des recrues au mercato d'hiver? Eh bien, si on nécessite un joueur idéal pour le Real Madrid, nous n'écartons pas la possibilité de signer un nouveau joueur. Mais trouver un joueur idéal pour le Real Madrid, ce n'est pas si facile. Tout en tenant en compte, comme je l'ai dit, que nous avons des jeunes de la formation qui peuvent contribuer. Malheureusement, en cette période, beaucoup d'entre eux sont blessés. Nous avons aussi le retour d'Alaba, le retour espéré. Nous pensons qu'il récupère bien et que bientôt, il pourra travailler avec l'équipe. Donc pour l'instant, nous ne pensons pas à recruter. Au sujet de Mbappé, l'aspect personnel, l'état mental, l'humeur. Après toutes les news qui sont parues, si tu as parlé avec lui et si cela peut l'affecter, comment tu le vois toi? Je ne suis pas là pour commenter des spéculations, je me focalise sur ce qu'il fait, sur le travail qu'il réalise. Comme je l'ai dit, cette pause est arrivée au bon moment pour lui, ça lui a fait du bien. Il a eu ses jours de repos qui étaient programmés et rien de plus. Les spéculations qui viennent de l'extérieur, je ne leur donne pas d'importance. Tu as déjà dit que pour recruter au mercato d'hiver, il faudrait un joueur idéal pour le Real Madrid. Mais la vérité, c'est qu'il ne reste qu'un seul latéral droit dans l'effectif, Lucas Vázquez, et la saison est très longue. Il me paraît difficile que Lucas ne doive pas se reposer à un moment donné ou qu'il ait un problème physique. Hormis Lucas et les jeunes de la Castilla, qui au sein de l'effectif pourrait jouer comme latéral droit? Militao, répond Carlo. Je vais insister sur Kylian Mbappé car en France, c'est un thème qui remplit toute l'actualité. J'imagine que tu as quand même un peu parlé avec lui pour savoir comment il va. Qu'as-tu fait parce que c'est un thème très délicat. On parle d'une supposée enquête judiciaire, cas judiciaire, alors tu ne sens pas qu'il est affecté, il ne t'a pas parlé de ça, ni toi? Moi, je parle avec mes joueurs tous les jours. Et je peux te commenter ce que je t'ai dit avant, qu'en ce moment, il s'agit de spéculation. Moi, je vois le joueur tous les jours, il travaille très bien, il est heureux, il est content. Je ne le vois pas du tout affecté, il est très enthousiaste à l'idée d'aider son équipe. J'aimerais savoir comment va Vinicius, après cette blessure qui ne lui a pas permis de voyager avec la sélection brésilienne. Pensez-vous que cette pause soit arrivée au bon moment pour lui aussi? Qu'elle a fait du bien au niveau physique pour mieux se préparer parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps? Cette pause lui a fait beaucoup de bien, pas seulement du bien. Car comme Kylian, comme les autres ont profité, comme Mendy, comme les autres, ils ont tous profité pour faire du travail très intense, tout en ayant des jours pour se reposer. Et je pense qu'ils ont pris du plaisir. Évidemment, ce sont mes sensations personnelles et le juge sera là demain, ce sera sur le terrain. Mais mes sensations, c'est qu'ils vont les deux très bien. J'aimerais te questionner au sujet de l'état de forme global de l'équipe. Comment la vois-tu? Je dis ça parce qu'en cette période, l'année passée, ou il y a 2 ans, vous avez dit une phrase. Parfois, nous nous regardons trop dans le miroir, comme si l'équipe se trouvait trop supérieure, trop forte, et que c'est peut-être un excès de confiance qui aurait pu nous faire mal. Après la défaite face à Lille, je ne sais pas si vous voyez l'équipe aussi convaincue qu'elle peut gagner avec cette fin qui lui avait permis de gagner la saison passée, ou est-ce que vous voyez l'équipe entre guillemets détendue? Comme je l'ai dit, les sensations sont assez distinctes. J'ai beaucoup plus de confiance maintenant qu'il y a un mois. Je vois une équipe davantage motivée, meilleure au niveau physique. Nous pouvons montrer une meilleure version que celle que nous n'avons pas pu montrer ces derniers temps. Je crois que nous arrivons à un moment très important de la saison. Nous avons des adversaires très forts en Ligue des Champions, en Liga. Et je crois que nous arrivons avec de très bonnes sensations.
Et j'espère que demain, sur le terrain, on pourra détecter la même chose. Gary Lineker a dit dans son podcast avec Alan Shearer, il a révélé que la Fédération anglaise de football avait sondé Guardiola et vous aussi pour le poste de sélectionneur. Est-ce que c'est vrai et que pensez-vous de la nomination de Tuchel? Non, rien avec la sélection anglaise. Et je pense qu'ils ont choisi un très bon entraîneur, Thomas Tuchel, tactiquement très fort, il l'a démontré tout au long de sa carrière, et je lui souhaite le meilleur. Encore sur Mbappé, de 0 à 100, tant sur le plan physique que mental, quel pourcentage lui donnez-vous? Je le vois proche du 100%, il va très bien, et c'est un réel plaisir de le voir s'entraîner. Demain, vous fêtez votre 200e match avec le Real Madrid en Liga. Quel est votre meilleur souvenir, les 2 titres? Un match en particulier, un classico, la remontada face à Séville il y a 2 ans? Merci. Eh bien, il y a beaucoup de bons souvenirs, d'autres moins bons. Je ne savais pas que j'allais atteindre les 200 matchs demain. Je crois qu'ici, l'objectif, c'est d'atteindre le plus de matchs possible. Alors, on cherchera un autre objectif, les 300 matchs en Liga. On verra si j'y arriverai. Il y a 4 ans, il y a 4 saisons plutôt, dans une situation de beaucoup de blessures aussi, Lucas Vázquez avait presque réalisé 35 matchs à la suite. En tant que titulaire, il avait fait 17 matchs, un match de repos et encore 17 matchs. Est-ce que vous pensez qu'il peut à nouveau faire 35 matchs d'affilée comme titulaire? Et si cette année, avec ce calendrier, s'il est vraiment prudent qu'un joueur quelconque joue 35 matchs d'affilée comme titulaire? Eh bien, l'une des meilleures qualités de Lucas Vázquez, c'est sa résistance physique, sa capacité à beaucoup courir. C'est un joueur très actif, très dynamique. Je crois qu'il n'aura vraiment aucun problème à jouer tous les matchs où il sera titularisé. C'est un aspect que nous n'envisageons même pas. L'aspect physique de Lucas Vázquez est toujours au max. Nous avons une confiance maximum et absolue en lui, car il a très bien joué à chaque fois que je l'ai mis sur le terrain. Je voudrais insister sur Mbappé, sur le voyage en Suède. Que pensez-vous du fait qu'il soit chopé en Suède en sortant d'un resto, également d'une discothèque, d'une boîte de nuit, si vous le saviez et si le club était au courant qu'il allait réaliser ce voyage? Les jours de repos étaient programmés et ensuite, je pense que chacun choisit ce qu'il veut faire. Moi, je m'en fiche de savoir où les joueurs préfèrent se reposer. Moi, je suis allé à Londres 2 jours et je n'ai demandé de permission à personne. Et aussi, tu sais, je ne possède pas d'agence de voyage pour organiser les voyages pour mes joueurs.